Le doute, selon la Bible, est un état d'incertitude ou d'hésitation concernant la foi, les promesses de Dieu, ou les vérités spirituelles. Le doute peut être vu comme une lutte intérieure entre la foi et l'incertitude. Il est souvent décrit comme un obstacle à la foi, mais il peut aussi servir de catalyseur pour une foi plus profonde. Par exemple, dans Matthieu 14, 31, Jésus réprimande Pierre pour son manque de foi lorsqu'il commence à s'enfoncer dans l'eau. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Maintenant voyez avec moi les origines du doute. Le doute peut provenir de diverses sources, comme expérience personnelle. Les épreuves et les difficultés peuvent susciter des questions sur la bonté ou la présence de Dieu. Influence extérieure. Les philosophies sceptiques ou les critiques de la foi peuvent semer le doute. Manque de connaissances. Une compréhension limitée des Écritures ou des promesses de Dieu peut conduire à l'incertitude. La Bible regorge d'exemples de personnages qui ont lutté avec le doute, comme Thomas, connu comme Thomas le sceptique. Il a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il voie et touche les marques des clous, Jean 20 versets 24 à 29. Jean-Baptiste, malgré son rôle de précurseur de Jésus, il a envoyé des disciples demander à Jésus s'il était vraiment le Messie, Matthieu 11 versets 2 et 3. Pierre, comme mentionné, Pierre a douté en marchant sur l'eau vers Jésus, Matthieu 14 versets 28 à 31. Le doute peut avoir des conséquences négatives sur la vie spirituelle, comme affaiblissement de la foi. Jacques 6 à 8 compare celui qui doute à une vague de la mer, instable et incertaine. Hindrance à la prière. Le doute peut empêcher l'exaucement des prières, comme le souligne Jacques 1 verset 7, que cet homme-là ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. En regardant ce contenu, n'oubliez pas de liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour que vous soyez toujours notifiés de nos nouveaux contenus. Continuons notre sujet. La Bible offre plusieurs moyens de surmonter le doute. Premièrement, prière et supplication. Demandez à Dieu de renforcer la foi, comme le père de l'enfant possédé qui dit à Jésus, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Deuxièmement, méditation sur les Écritures. Se plonger dans la parole de Dieu pour trouver des assurances et des promesses. Troisièmement, communauté de croyants, s'entourer de personnes de foi pour encouragement et soutien, Hébreux 10 versets 24 et 25. Et quatrièmement, souvenir des œuvres de Dieu, se rappeler les interventions passées de Dieu dans sa vie et dans l'histoire biblique, Psaume 77 versets 11 et 12. Le doute n'est pas toujours négatif. Il peut être vu comme une douleur de croissance, qui, bien que dérangeante, indique que la foi est en train de se développer. En affrontant et en résolvant les doutes, la foi peut devenir plus forte et plus résiliente. En résumé, le doute est une réalité de la vie chrétienne, mais il peut être surmonté par la prière, la méditation, et le soutien communautaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, partager avec nous votre expérience comment Dieu vous a aidé de surmonter vos doutes, sans oublier de vous abonner à la chaîne pour être toujours au courant de nos nouveaux contenus. À la prochaine.